Coucou tout le monde. Alors on continue avec la série de vidéos sur comment faire des économies au quotidien. Donc vous connaissez la fameuse phrase « il n'existe pas de petites économies ». Donc là, cette fois-ci, comme je vous l'avais annoncé sur la vidéo précédente, nous allons parler des comment économiser l'énergie et comment y faire des économies au niveau de ces abonnements. Alors je vous propose 9 astuces cette fois-ci pour économiser sur ce poste-là. Premièrement, on utilise des multiprises à interrupteurs. Tout simplement parce que ça peut s'éteindre d'une traite. D'un seul coup, on éteint tout et comme ça, tous les appareils en veille s'éteignent. Parce que ce qui est en veille consomme toujours au niveau de l'électricité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir un peu partout chez soi, que ce soit au niveau de la télé, de la box, du salon, des appareils, on va dire électroménager dans la cuisine, dans la chambre, les ordinateurs, enfin bref, voyez l'idée, on investit sur ce genre d'interrupteur, de prise, interrupteur tout simplement, et on éteint tout le soir quand on n'en a pas besoin ou quand on quitte la maison. Deuxièmement, on pense à débrancher les chargeurs des multiprises. Et oui, parce que finalement, un chargeur, enfin le petit boîtier, consomme toujours, même branché. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc on pense à le retirer. Troisièmement, quand on part plusieurs jours de chez soi, on débranche absolument tout. Alors on essaye même, nous c'est ce qu'on fait souvent, on éteint carrément au niveau du disjoncteur, on laisse la cuisine évidemment parce qu'on veut garder quand même notre congélateur fonctionnel et notre réfrigérateur, mais tout le reste c'est éteint, il n'y a rien qui marche. Quatrièmement, dans la cuisine, quand vous faites chauffer de l'eau, etc., vous couvrez les casseroles et là, ça va aller beaucoup plus vite, déjà d'une, et vous allez économiser au niveau du gaz ou de l'électricité en fonction de type d'appareil, de gazinière que vous avez. Donc vous couvrez l'eau des pâtes pour aller plus vite et vous pouvez même éteindre un petit peu en avance, toujours, genre 4-5 minutes avant la fin de cuisson pour couvrir et laisser gonfler tranquillement puisque l'eau chaude et la vapeur va aider la fin de cuisson. Et là, vous faites encore une fois des économies. Cinquièmement, on utilise un petit peu moins son véhicule, on fait de la marche, ça fait du bien à l'environnement, ça fait du bien à notre corps et ça fait du bien à notre portefeuille puisque l'essence n'est pas brûlée pour le coup. Sixièmement, on évite de faire couler trop d'eau pour rien quand on fait la vaisselle ou qu'on prend sa douche. Alors on peut investir dans des petits mitigeurs qui vont réduire en fait l'écoulement de l'eau. Moi par exemple j'en ai un dans ma cuisine pour faire la vaisselle. Il faudrait que j'en installe un justement au niveau de la douche. Je l'ai de côté, je l'ai pas encore fait, mais il va falloir que je le fasse. Donc voilà, on essaye d'aller assez vite avec la consommation d'eau parce que d'une, c'est vrai que l'eau c'est pas non plus à l'infini, c'est quelque chose que l'on paye. Donc on essaye d'être assez rationnel sur ce poste-là et on fait attention. Septième et huitièmement, je vais les réunir ensemble. On change de fournisseur d'énergie si besoin. Donc là, on arrive sur les abonnements. On fait attention et on essaye de faire jouer la concurrence. Donc, on peut le faire au niveau de l'énergie, donc électricité, gaz, et on le fait aussi avec son fournisseur d'accès Internet et même ses mobiles. Moi, c'est quelque chose que je fais peut-être tous les 2 ans, 3 ans, ça dépend. Pour l'énergie, si ça me convient bien. Et pour Internet, j'essaye de jouer sur les prix. Soit je fais baisser le tarif de mon fournisseur actuel, soit je change carrément de fournisseur. Neuvièmement, pour terminer, sur les abonnements et pour faire des économies, on se désabonne des services qu'on n'utilise pas souvent, voire très peu. Donc ça sert à rien clairement de payer pour des frais sur quelque chose, un service qu'on n'utilise vraiment pas. Alors on fait attention à ça
Et écoutez, voilà, on a fait le tour des points au niveau de l'énergie et des abonnements. Il y avait donc 9 astuces, 9 petites astuces. Si vous en avez vous aussi, comme d'habitude, vous partagez dans les commentaires, on en discute. Je vous dis à très bientôt pour la troisième et dernière partie de faire des économies au quotidien. Et on parlera du budget cette fois-ci. À très bientôt.